Pour son grand retour au commissariat, Ariane est accueillie sous les applaudissements de ses coéquipiers. Patrick lui présente ses excuses pour avoir douté d'elle. « Je suis désolé, ce que tu as vécu, c'est le pire pour un flic. » Ariane ne lui en tient pas à peine de retour, qu'Ariane est déjà briefée sur l'enquête de Durieux. Jean-Paul, Stéphane et non, il informe que la police aux frontières a logé les deux hommes de main de Pierre-Louis Barral. Ariane se fait une joie de les Après l'interrogatoire, Ariane apprend que ce sont bien les HOMS de main de Barral qui l'ont piégée. Ils l'ont droguée lorsqu'elle était au bar, et ont mis en scène le crime de Durieux. Ariane est soulagée de connaître enfin au Mistral. Thomas, leur ENT Kérusoré, tente d'en savoir plus sur Axel auprès d'Aya, mais la jeune femme refuse de rentrer dans son jeu. Alors, Thomas serait-il jaloux du masseur qui a fait chavirer le cœur de son ex-mari? Au même moment, au cabinet médical du Mistral, Gabriel se prépare pour son premier rendez-vous avec Axel. Stressé, il explique à Léa avoir organisé tout un programme dans les moindres détails. Léa le rassure en lui disant « Ça va être ». Gabriel et Axel se retrouvent pour leur rendez-vous galant. Le masseur est surpris d'apprendre que Gabriel lui a concocté tout un programme. Pour sa défense, Riva répond « Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de date, que je ne sais plus comment ça ». Pour le rassurer, Axel s'approche de lui, puis il l'embrasse. LORS, est-ce le début d'une nouvelle histoire d'amour entre le médecin et le masseur? Comment Thomas va-t-il réagir en apprenant que Gabriel est sur le point de refaire sa... Au commissariat du Mistral, la police découvre que plusieurs cabinets médicaux de la région se sont fait braquer par un individu armé qui porte des gants, un blouson et un casque de moto. Il s'agit exactement de la même démarche que celle du cabinet médical. Inquiète pour Chloé, Léa et Babette se rendent aussitôt à son appartement. Elle sonne à l'interphone, mais Chloé ne répond pas. Les Dewix femmes demandent au gardien s'il n'a pas vu une jeune femme blonde, et ce dernier leur répond qu'elle a déjà rendu. Luna est persuadée que Chloé est en danger, contrairement à Babette qui pense qu'elle est liée au vol des médicaments. Pour en avoir le cœur net, Luna et Babette se rendent dans l'immeuble, et ce, sans autorisation. Luna et Babette frappent à la porte de chez Chloé, mais aucune. Le gardien les surprend et les menace d'appeler la police. Luna le devance et contacte la police pour leur signaler une agression. Quelques minutes plus tard, Idriss débarque. Il rappelle à Luna qu'elle risque 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende pour avoir fait déplacer la police sans la moindre raison. Luna explique au brigadier qu'elle était persuadée que Chloé est en danger. Idriss fait confiance à Luna et donne au gardien l'ordre d'entrer dans l'appartement de Chloé. En arrivant, aucune trace de la jeune femme, ni même de ses affaires Perse. Au même moment, nous découvrons Chloé dans un logement, fiévreuse et épuisée, allongée sur un lit. Une femme enceinte la retient en otage. Alors, de qui s'agit-il?